Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour votre amouroscope pour ce mois de mars. Mais avant de commencer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez réserver un créneau directement sur mon site marieguidance.fr. Allez, ceci étant dit, on va commencer tout de suite. Donc on va prendre une ou deux cartes de cet oracle pour voir quelles sont les tendances générales pour ce mois-ci pour vous dans le domaine sentimental. Donc que peut-on me dire pour les personnes du signe du lion pour ce mois de mars? Quelles sont les tendances? Donc on vous conseille de chercher à atteindre les étoiles tout en remédiant à vos erreurs. Bon. Allez, donc ce qu'on va faire, on va mettre ça de côté pour le moment et on y reviendra très probablement plus tard. Donc on va continuer avec quelques cartes de l'oracle de l'arbre de vie. Que peut-on me dire ici pour les personnes du signe du lion pour ce mois-ci, pour ce mois de mars? Le lion. Alors à la coupe. Nous avons la saison de l'été ici qui ressort. Donc il y a peut-être certaines choses qui sont en train de se mettre en place pour pouvoir se concrétiser sur l'été prochain. Tout comme cette carte peut aussi parler d'une situation qui va se réchauffer. Bon, on va voir ça ensemble. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire ici pour les personnes du signe du lion? Alors ici c'était remédier à vos erreurs. Oui. Alors, on me dit qu'il y a quelque chose ici qui vous a mis en colère, où il y a eu une dispute, où il y a une certaine frustration par rapport à une situation, une relation. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Pour les lions. On va terminer sur cette dernière carte. Il y a une situation ici qui évolue, mais vraiment à son rythme, parce qu'on parle quand même de lenteur, de retard, voire de blocage dans une situation, pour pouvoir aller vers un renouveau, justement, pour pouvoir aller vers un changement, une transformation totale, et sortir d'un cycle pendant lequel vous êtes seul, ou peut-être que vous vous sentez seul, donc vous adaptez selon votre situation, mais on voit bien que vous êtes surtout perdu dans le brouillard, hein, ça c'est clair, et qu'en plus de tout ça, il y a une espèce de colère. Alors est-ce que c'est une colère par rapport à la vie, parce que les choses n'évoluent pas aussi rapidement que ce que vous le souhaiteriez, ou est-ce que c'est une colère contre une personne, ou est-ce que c'est une colère contre vous? Est-ce qu'il y a eu des disputes? Est-ce qu'il y a eu des clashs? Il y a quelque chose en tout cas qui vous irrite en ce moment profondément. On me parle vraiment de frustration, et vous ici vous avez envie justement par rapport à tout ça, par rapport à ces sentiments négatifs, d'aller de l'avant. Vous avez envie de passer à autre chose très concrètement, et vous avez surtout envie que les choses s'accélèrent un petit peu, parce que j'ai quand même deux fois la carte du transport, donc on passe de la voiture à l'avion, donc oui, l'avion étant quand même plus rapide que la voiture, vous avez envie que les choses avancent, mais qu'elles avancent plus vite, et ce qui se passe au contraire, c'est que les choses, ça bloque, ça avance vraiment à son rythme, et je pense que c'est ça aussi qui vous laisse frustré et en colère, en ce qui concerne soit le fait de rétablir un équilibre dans une situation, ou peut-être que vous êtes dans l'attente d'un verdict ou d'une décision que quelqu'un doit prendre et dont vous, quelque part, vous dépendez, ou alors peut-être aussi que c'est une affaire, un litige en cours, une affaire en justice, une séparation, un divorce. Donc là, bien évidemment, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc vous adaptez à votre situation. Mais bon, vous avez compris le topo.
c'est par rapport à tout ça que vous attendez que les choses s'accélèrent un petit peu et avancent tout simplement. Donc vous êtes quelque part dans l'attente d'un renouveau dans votre vie et surtout d'une transformation totale. Bon, alors ce que je pense aussi, c'est que par rapport à ces deux premières cartes, à un moment donné, vous avez pu faire un mauvais choix ou faire certaines erreurs que vous regrettez à l'heure actuelle et que vous essayez de réparer pour le moment, mais les choses n'évoluent pas aussi rapidement, encore une fois, que ce que vous souhaiteriez. Néanmoins, on vous dit ne baissez pas les bras et toujours pareil, cherchez à atteindre les étoiles, même si pour le moment la situation, encore une fois, en dos de deck, on le dit, elle est bloquée. Alors, comme on avait vu, rappelez-vous, à la coupe, la saison de l'été, là, on peut dire que la carte, effectivement, nous parle bien de la saison de l'été. Je pense que ces blocages et cette lenteur vont perdurer jusqu'à l'été prochain. Donc, ça va vous demander un petit peu de patience ici, pour qu'il y ait une transformation et un nouveau départ, un nouveau cycle. Donc, on va compléter cette guidance. On va aller voir si on peut avoir un petit peu plus de détails par rapport à toute cette histoire. Donc, on va compléter avec l'oracle, la Diade. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici pour les personnes du signe du Lion, dans le domaine sentimental pour ce mois-ci? On me parle bien d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement à venir suite à une séparation ou à une rupture, ou le fait d'être dans l'attente justement de ce nouveau départ suite à cette séparation ici. Oui, encore une fois, j'ai les difficultés, les obstacles et les blocages. Donc ça confirme bien le tirage précédent. Et on vous invite par rapport à ces difficultés, par rapport à ces obstacles que vous rencontrez actuellement, à tout simplement être à l'écoute de votre intuition, à suivre votre bonne étoile, suivez votre propre guidance. De toute façon, on me dit ici que vous êtes bien guidé, peu importe les obstacles que vous rencontrez actuellement. Si ça coince, c'est tout simplement parce que ce n'est pas encore le bon moment par rapport à ce que vous cherchez à atteindre. Oui, on me dit ici qu'une réflexion est de mise, une période de réflexion est de mise. Donc, on vous invite ici à faire introspection par rapport, encore une fois, à des choix que vous auriez pu faire à un moment donné. Donc, on me parle de regrets, de remords, de mauvais choix. Oui, remédiez à vos erreurs. Et encore une fois, c'est fou, j'ai la saison de l'été qui ressort. Donc, on me dit ici que de toute façon, ne baissez pas les bras. Il y a quelque chose de beau qui arrive sur l'été prochain. Donc, ce que vous souhaitez n'est pas hors d'atteinte. Simplement, ça va vous demander un petit peu de patience. Alors oui, je sais, les lions, la patience, c'est pas votre truc. Signe de feu, il faut que ça aille vite. Mais le problème, c'est que là, voilà, il va falloir laisser les choses se faire aussi à leur rythme et vous ne pouvez rien faire pour accélérer le processus. C'est vraiment ce qu'on me donne pour vous. Néanmoins, il y a du bonheur et surtout un souhait qui sera réalisé sur l'été prochain. Vous atteindrez votre objectif ou vos objectifs sur l'été prochain. Il y a quelque chose de bien ici qui vient vers vous. Mais là, tout de suite, sur ce mois-ci, non, c'est plutôt un mois de blocage. C'est vraiment ce que je ressens. Oui. On me parle de se libérer d'une influence. Alors, on me parle de blocage émotionnel à dépasser ou encore d'une énergie tierce. Bon, dans tous les cas, on me dit que très prochainement, vous y verrez beaucoup plus clair par rapport à ça, ou tout simplement, il y aura des éclaircies. Donc, peu importe ce qui finalement fait obstacle sur votre route, vous parviendrez à dépasser ces obstacles et ces épreuves. Et on me dit bien que les choses vont s'éclaircir sur l'été prochain. On me parle d'une paix intérieure retrouvée et possiblement une réconciliation. Donc en dos de deck, on me parle de fidélité, de pureté et de liens indestructibles. Donc dans cette histoire, oui, il est question aussi d'un lien d'âme, mais qui nécessite un peu de patience pour que les choses puissent se mettre en place. Alors, on va compléter avec des petites cartes conseils. Donc on va commencer par l'oracle pour vivre en pleine conscience. Donc quels sont les conseils
que vous pouvez recevoir par rapport à la situation pour ce mois de mars. Donc, quels sont les conseils pour les lions, pour les personnes du signe du lion? Donc, on vous conseille de porter votre attention sur votre potentiel créatif. C'est-à-dire que si pour le moment, dans le domaine sentimental, ça bloque, ça coince, bon, vous savez très bien que ça ne sert à rien d'essayer de nager à contre-courant. Vous allez juste vous épuiser pour rien. C'est tout simplement que ce n'est pas le bon moment. Donc, lâchez prise et portez votre attention sur de nouveaux projets. Apparemment, vous avez un grand potentiel créatif. Donc, recentrez-vous sur vous, mettez de nouvelles choses en place. Et je m'aime et je reconnais que c'est le premier pas pour être aimé en retour. Et oui, on vous demande tout simplement ici de prendre soin de vous, de faire ce qui est bon pour vous pour le moment. Alors, on va aller voir cette carte. Donc celle-ci. L'énergie de l'amour est la plus puissante qui soit et son langage vibratoire est d'une infinie portée. Comme j'attire à moi ce que je rayonne, je prends conscience de ce que je communique énergétiquement en tout temps autour de moi. Je cesse immédiatement de me juger et de me maltraiter intérieurement. Je fais preuve à mon égard de tendresse, de compassion et d'amour inconditionnel. Ainsi, je permets à l'énergie de l'amour de venir à moi librement et en abondance. Oui, oui, c'est la base de l'amour inconditionnel. Commencez par vous aimer vous-même, c'est le plus important pour être bien dans une relation. Et ici, je porte mon attention sur mon potentiel créatif. Je réalise que mon esprit est créateur. Ainsi, je mets toute mon énergie créatrice à mon service afin de réaliser les choses qui me permettront d'apprendre et d'évoluer. Ce faisant, mon plein potentiel est utilisé à la réalisation complète de mon être. Allez, on va maintenant prendre 2 cartes pour nourrir des relations harmonieuses. Quel est le message à faire passer pour les personnes du signe du lion? Rompez avec la culpabilité et placez le respect au cœur de vos relations. Donc on vous dit ici, peu importe ce qu'il s'est passé, peu importe, on a bien vu ici que vous aviez des regrets et que vous cherchiez à remédier à vos erreurs, à certains choix, mauvais choix que vous avez pu faire par le passé. Mais peu importe, on vous dit ici, ne culpabilisez pas, dites-vous que tout est juste et peu importe ce qui s'est passé. Si les choses se sont passées ainsi, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est qu'il y avait quelque chose à apprendre de tout ça. Donc soyez dans la bienveillance envers vous-même. Alors, vous remettre en question, oui, mais de là à vous autoflageller, non. Il existe plusieurs facteurs qui mènent au sentiment de culpabilité. Parmi ceux-ci, l'éducation, la religion et des relations antérieures abusives sont les plus courants. Cette carte vous prévient que vos relations interpersonnelles peuvent être malsaines, car la culpabilité se retrouve au cœur de ces dernières. Il est urgent que vous cessiez de vous sentir toujours coupable. Sachez que bon nombre de manipulateurs adorent jouer avec ce sentiment. Ils savent exactement de quelle corde jouer pour vous rendre coupable et ainsi obtenir ce qu'ils désirent de vous. Restez vigilant et attentif à votre état d'esprit afin de ressentir la culpabilité lorsqu'elle devient le moteur de vos gestes et de vos paroles. Sachez que peu importe ce qu'on tente de vous faire ressentir, vous êtes responsable des sentiments et des émotions qui vous habitent. Détectez ce sentiment de culpabilité et rompez avec tout ce qu'il évoque pour vous. La culpabilité n'est ni aidante ni constructive dans votre vie. Et enfin, placez le respect au cœur de vos relations. Il est possible d'émettre des opinions différentes sans atteindre l'intégrité de votre vis-à-vis, sans ridiculiser les autres interventions. Le respect et l'acceptation des commentaires divergents lorsque vous exprimez votre analyse sur un sujet donné. Respecter l'autre, c'est accepter aussi ses différences dans sa manière d'être et de vivre. Dans votre vie professionnelle, puisque vous ne choisissez pas vos collègues, le défi est plus grand de rester dans le respect. Vous avez tiré cette carte car vous êtes fréquemment porté par votre intensité et par votre entièreté, ce qui vous amène à vous exprimer non pas méchamment, mais avec force et conviction, sabotant ainsi les règles de savoir-vivre. Vous êtes invité à considérer davantage l'opinion d'autrui et à ralentir légèrement votre ardeur dans le partage de vos commentaires. Donc on vous conseille tout simplement ici de respecter l'opinion des autres pour vous permettre de voir du positif dans chacun d'entre eux,
c'est reconnaître que quelque chose peut être en partie complémentaire à votre idée. Allez, on va terminer avec une toute dernière carte du petit oracle des guidances étoilées. Que peut-on me dire ici pour les personnes du signe du lion? Allez, on va rester là. Donc, on nous parle du pouvoir du présent. Vivre le moment présent est un cadeau. Connecte-toi à cet instant précis, à tes sensations, tes ressentis, tes émotions, avec tous tes sens en éveil. Sois là tout simplement. Donc, on vous conseille tout simplement ici de vous ancrer. Soyez dans l'ici, le maintenant, soyez dans l'instant présent. Ça ne sert à rien de ressasser les vieux dossiers. On vous dit soyez dans l'instant présent. Nous avons également la carte de la force qui vous dit que vous êtes bien plus fort que vous l'imaginez. Alors pleurez et criez si vous en avez envie, mais surtout relevez-vous. Et enfin, l'étoile filante, c'est le moment idéal pour émettre un vœu à l'univers. Pense-y fort, chéris-le et envoie-le à l'univers avec amour et foi. Tout est possible, c'est bien là la magie de la vie. Donc on vous dit, faites tout simplement vos demandes ici à l'univers et laissez les choses se faire ensuite. Vraiment, lâchez prise par rapport à la demande et faites votre vie. Recentrez-vous sur d'autres projets, sur vous-même, peu importe. Mais lâchez prise une fois que vous avez posé votre demande et laissez les choses se mettre en place à leur rythme. Parce que c'est clairement ce qui va se passer ici. Donc voilà les lions, c'est terminé pour votre amouroscope pour ce mois de mars. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne.